Bonjour à tous, me voici aujourd'hui pour vous proposer le tag des réseaux sociaux. Donc j'ai été taguée par mon amie Sita, que je remercie beaucoup. Les doigts dans le nez. C'est tout simple, à chaque réseau social est associée une question en rapport avec les livres. Vous allez tout de suite comprendre et je commence. Première question, Twitter, un livre court qu'on a apprécié. Alors ça c'est hyper facile pour moi puisque ça va être Lettre d'une inconnue de Stefan Zweig et Le joueur d'échecs. Donc dans ce tout minuscule livre, vous avez deux nouvelles de Stefan Zweig qui sont toutes les deux génialissimes, en particulier Le joueur d'échecs que j'ai lu récemment. Ce livre coûte 1,55 €, donc avec une pièce de 2 €, vous pouvez avoir ces deux chefs-d'œuvre, donc c'est assez incroyable. Ce sont deux nouvelles excellentes, j'ai une préférence pour Le joueur d'échecs qui m'a complètement bluffée, enfin cette nouvelle est vraiment très forte, très bien pensée et en même temps elle a vraiment une résonance particulière. Lettre d'une inconnue est une nouvelle extrêmement triste, extrêmement belle et les deux ensemble font un plus que chef-d'œuvre que je vous conseille à 1000%. Facebook, un livre massivement recommandé. On m'a massivement recommandé Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabo que j'ai lu avec mon ami fan, qu'on a totalement adoré. Donc pour le coup ça a été vraiment une recommandation quasi unanime et que je ne regrette absolument pas puisque à mon tour je vous le recommande. Mais si vous voulez savoir également un livre qu'on m'a massivement recommandé et que je n'ai pas du tout apprécié, La sélection de Kiera Cass. Quand elle est sortie on en entendait parler absolument de partout, ça a été encore le cas quand les tomes 2 et 3 sont sortis. Moi j'ai lu le tome 1, je n'ai pas du tout été convaincue. J'ai acheté quand même les deux autres tomes après parce qu'on m'a dit que ça allait un peu se bonifier. Je les ai pas encore lus donc je ne sais pas encore. Tumblr, un livre lu avant qu'il ne devienne populaire. Alors ça va peut-être vous surprendre mais j'ai lu le premier tome de Twilight, donc Fascination, avant qu'il soit massivement connu en fait, avant qu'il y ait les films, avant que ça devienne un gros phénomène. Et à l'époque, donc j'étais au collège, alors voilà, ça explique peut-être pas mal de choses, mais j'avais bien aimé ce premier tome de Fascination. J'avais été vraiment attirée par la couverture qui était très particulière, par ce nouveau genre, parce qu'à l'époque c'était vraiment pas la mode, les livres de vampires et tout. Et j'avais bien aimé, j'ai jamais lu la suite parce que entre temps il y a eu le gros phénomène Twilight, voilà, vous savez ce que ça a donné. Et ça m'a totalement rebutée et du coup je n'ai jamais lu la suite de Fascination. Vous savez quelque chose sur moi de fou maintenant. MySpace, un livre dont on n'arrive pas à se souvenir si on l'a apprécié ou non. Alors je trouve cette question un peu difficile, du coup j'ai choisi La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker, que j'ai lu il y a très longtemps, enfin il y a 2 ans je pense. J'ai l'impression en fait que maintenant quand je repense à ce livre, je lui vois des défauts, mais à l'époque il me semble que j'aimais bien ma lecture et j'arrive pas à savoir si au final j'étais déjà gênée par ces défauts quand je lisais ou si c'est vraiment maintenant que je les vois parce que j'ai lu pas mal d'autres choses entre temps et voilà, donc je sais pas du tout. Instagram, une belle couverture. J'ai choisi La danse des ombres de Yelena Black, donc voilà, vous voyez la couverture est vraiment très jolie, voilà, mais le contenu ne l'est absolument pas. Je vais vous en reparler très bientôt dans une vidéo, mais voilà, pour le coup c'est vraiment la couverture qui est chouette et le contenu un peu moins, mais il faut bien reconnaître que c'est une très jolie couverture et ici aussi c'est très joli je trouve. YouTube, un livre qu'on aimerait voir adapté. C'est vrai que j'aimerais bien voir adapter Miss Peregrine et les enfants particuliers. Donc il s'agit de ce livre-ci. Alors la vérité c'est que ce livre va effectivement être adapté par Tim Burton avec Eva Green dans le rôle de Miss Peregrine. Du coup ça va être assez intéressant et je pense que c'est vraiment le seul livre que j'ai envie de voir adapté parce que je pense qu'on peut vraiment créer une ambiance très particulière autour de ce livre et ça peut être très sympa, donc je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner. Goodreads, un livre qu'on aura de cesse de recommander. Alors je vais un peu tricher et je vais vous en dire plusieurs. Premier livre que je souhaite recommander à tout le monde et que vraiment je recommande dans les faits à tout le monde, c'est un des plus beaux livres que j'ai jamais lu, peut-être mon livre préféré au monde et que je vous conseille vraiment et que j'aime beaucoup entendre des retours de gens qui me disent qu'ils l'ont lu et qu'ils l'ont adoré et ça c'est une des plus belles choses qui peut m'arriver. Il s'agit du Grand Cœur de Jean-Christophe Ruffin. Donc si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, vous savez peut-être que j'en ai déjà parlé à maintes reprises,
mais je suis une très admirative de Jean-Christophe Rufin, qui est selon moi probablement un des plus grands auteurs de notre époque, et je pèse mes mots quand je dis ça parce que je vous assure qu'il a un talent qui est incroyable. À mon avis, je pense que ces livres resteront dans l'histoire, et je pense que dans plusieurs siècles ces livres seront encore connus parce que il y a une certaine atemporalité dans son œuvre. Après, à titre personnel, je pense que c'est plus ce genre d'œuvres là qui seront encore dans l'histoire dans plusieurs siècles, plutôt que des livres comme La danse des ombres ou toutes les dystopies qu'on a pu voir ces derniers temps. C'est un livre qui se passe au Moyen-Âge avec Jacques Coeur, Charles VII, etc. Jacques Coeur, c'est un marchand qui est fasciné par l'Orient, qui a eu un lien particulier avec Charles VII, qui était donc le roi à l'époque. C'est un roman qui est assez facile à lire parce que Jean-Christophe Rufin a un style qui est plutôt simple, qui est très efficace et très concis, mais qui en même temps est vraiment très beau, vous verrez, qui est très poétique. Et c'est vraiment une histoire qui, je pense, vous émeut beaucoup parce qu'il y a un gros travail derrière, et il y a aussi une certaine sensibilité que je trouve rarement dans les livres et qui en l'occurrence est dans celui-ci, ce qui fait que c'est probablement un des plus beaux livres que je n'ai jamais lu. Puis dans un autre genre, je vous conseille très fortement Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabo, qui est un roman jeunesse qui plaira tout autant aux adultes. Donc c'est un roman fantasy, vraiment très bien fait, avec un univers très riche. Je vous en ai déjà parlé récemment, je vais juste dire ça. Mais je vous le conseille vraiment, c'est également un très beau livre et que je suis très heureuse d'avoir lu. Enfin, un tout autre livre que je conseille pour d'autres raisons, c'est Fatherland de Robert Harris. Je tiens à vous mettre en garde parce que c'est un roman qui est assez difficile à lire, non par son écriture mais plus par son sujet, puisqu'il parle de l'Allemagne nazie qui aurait gagné la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est qu'est-ce qui se passerait si cela avait été le cas. Donc ça se passe en 1964 dans cette hypothèse-là. Et c'est un roman qui est très dur à lire, mais qui en même temps, je pense, est très intéressant parce que l'auteur s'est basé par exemple sur des projets qu'avait réellement commencé à mettre en place Hitler, et notamment des projets architecturaux. Donc il y avait vraiment les plans qui avaient été faits. C'est très intéressant parce que ça nous permet de nous rendre compte de certaines choses qui sont difficiles à imaginer, ou peut-être qu'on ne veut pas imaginer, je ne sais pas. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas un roman moralisateur, c'est pas un roman manichéen non plus, genre le bien, le mal, etc. C'est un roman qui est presque scientifique en fait. Voilà, donc à ne pas mettre entre toutes les mains, c'est un roman dur à lire. Ce tag est fini, j'espère qu'il vous a plu. Puisqu'on parle de réseaux sociaux, je vous rappelle que j'ai moi-même pas mal de réseaux sociaux sur lesquels je suis présente, donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil à la barre d'infos. Et j'ai particulièrement une page Facebook que j'ai ouverte il y a genre 3 semaines, donc si vous voulez aller sur cette page Facebook, ça me ferait plaisir, n'hésitez pas. Je vous remercie pour votre attention, n'hésitez pas à me demander si vous avez des questions sur certains de ces livres, si je n'ai pas été claire sur certaines choses, ou tout simplement si vous n'êtes pas d'accord avec moi. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures et une très belle continuation, et je vous dis à très bientôt. Salut!